Salut à tous, alors je suis allé voir The Northman, le nouveau film de Robert Eggers, qui commence à se construire une sacrée filmographie en 3 métrages déjà. C'est un réalisateur très très intéressant, même si j'ai pas forcément surkiffé ses précédents films. Force est de reconnaître qu'il a un réel talent et que c'était un vrai auteur dans tous les sens du terme, des fois qu'on a un peu de mal à suivre, n'empêche un auteur quand même et qui a une identité visuelle très très intéressante, notamment grâce également, je dirais, grâce également à son directeur photo qui l'accompagne depuis son premier film, qui était The Witch, avec Anya Taylor-Joy, du coup, qu'on retrouve du coup dans The Northman, et qui était un film d'horreur très intéressant parce que, alors, de toute évidence, c'est un cinéma d'auteur et indépendant. Qui est très, on va dire, contemplatif, qui est très lent, qui prend son temps pour placer ses personnages, son contexte, son atmosphère. Il crée à chaque fois, le réalisateur crée à chaque fois une atmosphère vraiment à la fois visuelle et sonore. Et c'est vraiment très bien fait à chaque fois et j'ai rien à dire sur justement la production, la photographie, l'ambiance, etc. C'est toujours très immersif, je trouve. Et il a un style très posé. Pas de, voilà, il fait pas des sbroufs, il est très classique, avec des plans qui ont du sens, avec un montage toujours très précis dans ce qu'il fait. On va dire que c'est vraiment le genre de film typiquement qu'on peut analyser, qu'on peut voir et revoir en école de cinéma ou voilà, qu'on peut interpréter, etc. Et ça avait commencé déjà avec The Witch, qui, forcément, parce que c'est sorti comme un film d'horreur, et du coup, ça a divisé les fans, parce qu'on ne cherche pas tous la même chose dans l'horreur. J'ai trouvé que c'était un film très stressant, le suspense était très bien géré, très pesant. Et même si, voilà, je trouvais certes, peut-être qu'il prend un peu trop son temps de temps en temps. Je trouvais qu'il passait quand même très très bien. Et même si il faut avoir un petit moment de réflexion et c'est un film à revoir vraiment pour comprendre justement ce qui a été placé à tel ou tel endroit pour annoncer ce qui allait suivre et puis pour comprendre vraiment toute la réflexion du réalisateur sur, sur l'histoire, sur les thématiques qu'il proposait là, autour de justement de la sorcellerie, de la religion, etc. Et c'était vraiment pas mal. Même si, voilà, j'ai pas trouvé ça non plus. J'irai pas crier au chef-d'œuvre pour The Witch, mais je l'ai trouvé très intéressant, notamment. Et son deuxième film que j'ai trouvé complètement barré, mais comme beaucoup de personnes, et qui est, je trouve, le moins accessible, c'était The Lighthouse, avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Et le point commun entre tous ces films, et The Northman d'ailleurs aussi, c'est la qualité d'interprétation des acteurs. Il sait diriger des acteurs, les acteurs se donnent à fond dans les films, et on a toujours des super interprétations. Et ça, on peut pas, justement, ça, on peut pas enlever à ces films-là, c'est que c'est bien écrit et c'est bien joué au niveau des acteurs. Et là encore, dans The Lighthouse, c'était des performances d'acteurs formidables de Willem Dafoe et de Robert Pattinson, et une photographie, encore une fois, magnifique. C'était en noir et blanc, et puis c'était filmé en 4 tiers, donc c'était un parti pris intéressant et original. De proposer ce film un peu d'horreur, encore une fois, d'horreur psychologique, en, en fait, comme si c'était un film qui avait été réalisé au début du siècle avec le style justement 4 tiers noir et blanc. Et la photographie était encore une fois superbe. Et celui-là, j'ai eu un problème parce que, enfin, j'étais pas le seul. J'ai trouvé, encore une fois, intéressant visuellement et au niveau de l'ambiance et au niveau des acteurs, etc. Mais pour moi, enfin, il était assez inaccessible parce qu'il pleuvait des références et des images très fantastiques, gothiques, baroques, tout ce que vous voulez, cauchemardesques. Et on avait j'ai eu du mal à saisir vraiment le sens, à part que voilà, c'était sur la folie de l'isolement, autour de l'isolement, et,
il y avait tout un suspense qui était créé, puis il y avait un côté un peu monstrueux et de la transformation. Et j'ai trouvé intéressant, mais j'ai pas réussi à rentrer véritablement dedans ou à vraiment percevoir toutes les nuances voilà, qui proposait. Il était un peu inaccessible. Ce qui nous amène à The Northman, qui est son troisième film. Elle aime bien les films, enfin, les titres sont assez évocateurs. Et c'est The Witch, The Lighthouse pour le phare, et c'était The Northman pour l'homme du Nord. Et, euh, et j'ai trouvé du coup ce film de Northman qui est son meilleur film. J'ai vraiment beaucoup, celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une expérience à part entière. C'est tellement immersif. Encore une fois, c'est visuellement et au niveau, c'est une expérience visuelle et sonore. C'est une expérience immersive et viscérale dans cet univers là de Vikings. Euh, pour moi, c'est vraiment le plus abouti de toute façon. C'est celui qui a le plus de budget. Et on voit que petit budget ou gros budget, il maîtrise totalement son art, on va dire. Parce que son style reste le même, très posé. Alors, c'est des tableaux, à chaque fois, c'est des beaux tableaux. Il y a une symétrie dans plusieurs scènes sur lesquelles il met vraiment les choses en avant pour montrer l'équilibre voilà, du monde dans lequel évolue le personnage ou les personnages et l'équilibre qui vient être bousculé par des scènes de violence et qui est toujours filmé. Alors, il y a plusieurs plans, c'est beaucoup de travelling du coup et beaucoup de plans séquences qui sont très impressionnants visuellement et ça aide justement, ça rend toute l'aventure, cette aventure brutale et violente, complètement immersive. Et on est dans un univers de croyances, de mythes. On est dans toute cette mythologie-là où les héros, suivant leurs croyances ou ce qu'ils ont appris, et par rapport aux dieux, par rapport au destin, etc., qui sont vraiment... le terme peut-être fanatisé par ça, en fait, qui sont tellement dévoués à leurs croyances et qui sont tellement, on va dire, enfermés dans leur religion et leur approche par rapport à ce qui est attendu, à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'ils doivent devenir, par rapport à leur destin, etc., on se retrouve avec plusieurs personnages, dont le personnage principal, hein, du coup, qui sont persuadés d'avoir raison, d'être les gentils, d'être les héros et de faire ce qu'il faut faire. Et du coup, en fait, on voit à plusieurs moments, justement, le personnage principal évoluer, passer on va dire, communauté à une autre, différente. Et on rencontre avec le personnage, du coup, les coutumes, les traditions, le style de violence, parce que toutes ces communautés sont violentes. Il y a de l'esclavage, il y a de la violence gratuite, même quand ils font du sport, c'est jusqu'à la mort. Il y a toutes sortes de choses absolument horribles qui se passent. Mais tout ça est, on va dire, c'est comme un florilège, un cocktail justement. On nous explique rien. Et c'est très bien comme ça, parce que comme ça, on se retrouve complètement. C'est comme si nous, on se retrouvait, pareil, on rencontre ces communautés, puis on arrive, c'est genre, waouh, le feu de camp, et puis avec les cris de loup, et puis les danses guerrières, et puis la manière dont ils traitent les prisonniers, la manière dont ils traitent les femmes, la manière dont ils traitent les rois, les manières dont... Et en fait, on n'a besoin d'aucune explication. On est parachuté justement dans cet univers-là, dans ces différentes communautés-là, et avec comment dire, c'est super intéressant, c'est super passionnant, c'est super intriguant, même quand il ne se passe pas énormément de choses, parce que tous les plans sont hyper travaillés, sont hyper bien composés, et au niveau pareil de tous les déplacements de la caméra qui vont toujours, soit c'est pratiquement que des travelling, c'est vers l'avant, c'est de gauche à droite,
Et on suit les aventures comme ça, mais comme, voilà, on suit en fait le fil du destin, si on veut. C'est comme si le fait d'être enfermé en fait dans leur croyance, dans leur délire, il n'y avait qu'un chemin pour eux. On a l'impression, des fois, il y a pas de choix pour les personnages, pour le héros, parce ils doivent aller tout le temps en ligne droite et passer on va dire, d'une scène, d'une scène horrible à une autre finalement. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que la réalisation est super pertinente par rapport au propos justement de ce truc du fil du destin qui est tissé et dont finalement on peut pas s'échapper quoi. Donc les personnages ont l'impression de prendre des décisions d'aller dans certaines directions alors qu'ils vont, c'est comme s'ils étaient prédestinés à aller là où ils doivent aller parce que pour eux, d'après leurs croyances et d'après, on va dire, ce qu'ils ont grandi justement, enfin, c'est par rapport aussi à l'éducation forcément, et à ce que leur dit les chamans, le genre de chamans, ou les parents, les choses comme ça, alors ils se font des idées, et puis ils surinterprètent tous les signes, tout plein de signes, etc. Et c'est pour ça que le film, il varie aussi, c'est ça ce que j'ai trouvé génial, il arrête pas de passer en fait est-ce que c'est un film d'heroic fantasy, ou alors non, c'est simplement une représentation on va dire, crue et réaliste de la vie dans ces tribus, ces communautés, dans ces types de populations à cette époque-là. Et c'est, je veux dire, super intéressant, même quand, encore une fois, même quand il se passe pas quelque chose qui fait forcément avancer l'histoire, c'est toujours, même il y a toujours quelque chose en fait visuellement à prendre, ou alors au niveau du son, l'ambiance, la musique est superbe, mais c'est pas, on n'a pas, ce que je préfère en fait, c'est pas forcément les mélodies ou les envolées lyriques, c'est vraiment, on est au rythme des tambours de guerre et des combats et des choses, donc c'est beaucoup de percussions et de cris, de sirènes ou de choses comme ça, et de bruitage en fait, c'est ça qui crée la bande son, mais c'est vraiment, c'est vraiment un spectacle même pour les oreilles, hein. Franchement c'est à voir au cinéma absolument. Et ça permet, encore une fois, je me répète, mais cette immersion totale, voilà, et de vivre, on a l'impression de vraiment vivre une expérience cinématographique comme on n'a pas forcément toujours l'occasion d'en avoir, quoi. Et on voit que le film a dû coûter assez cher. J'espère qu'ils arriveront à se rembourser parce que c'est un gros pari. C'est vraiment un grand film épique et avec des scènes de combat, des scènes de bataille vraiment bien violentes. Après, c'est pas non plus un truc irregardable où on se cache les yeux tellement c'est horrible, etc. Alors ouais, il y a des tripes, il y a des choses comme ça, il y a des choses très violentes et très crues, mais rien qu'on n'a pas vu ailleurs déjà. Et, euh, et voilà. Et donc, le personnage principal, c'est... alors, comment il s'appelle J'arrive jamais à prononcer ce nom, c'est Skargart. Comment il s'appelle Je regarde. Alexander Skarsgård. Voilà, Alexander Skarsgård, qui est vraiment sculpté dans le marbre. Le mec, c'est une bête. Et on suit son parcours à lui. Et puis, il est charismatique au possible, il est entouré d'un superbe casting aussi. Tous les acteurs sont vraiment excellents, encore une fois, je l'ai dit avec Robert Eggers. Il fait vraiment ressortir le meilleur de ses acteurs. Et on est vraiment à fond dans cette aventure-là. En tout cas, les 2 tiers du film. Je dois dire, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on suit cette histoire de vengeance. Donc d'un petit garçon qui devient grand et puis qui a une seule idée en tête, il a une vision et puis du coup il a une seule idée en tête, c'est ça y est, il a l'occasion de retrouver l'assassin de son père et de sauver sa mère et puis voilà. Et c'est son objectif fixe. Et puis il s'en détourne quasiment jamais. Encore cette histoire de destin et de je peux pas faire autrement. Et alors qu'il a l'opportunité, en fait, à plusieurs moments, justement, de changer d'avis ou de changer et de changer on va dire, de perception des choses en rencontrant des différentes personnes, notamment Anya Taylor-Joy qui revient du coup ici pour le réalisateur de The Witch. Et
on a voilà, ce voyage, on va dire cette recherche de vengeance qui est le gros fil conducteur du film, et du coup, pour lequel le héros a du mal à avoir les idées vraiment claires ou à réfléchir. Et il n'a qu'une seule idée, et c'est ça. Et à plusieurs moments, on se dit, ouais, bah, enfin, il aurait pu... Il prend des décisions un peu étranges, justement, pour arriver à son but, en fait. Parce que son but, c'est pas simplement d'aller, de tuer, de tuer la personne qu'il veut tuer, c'est aussi de faire souffrir, de rendre fou, etc. Et du coup, dès le début... Alors, dès les premières scènes, je dirais que la première heure, elle est parfaite. C'est... on est à fond, on est vraiment à fond dedans. Le spectacle, l'immersion, les plans de caméra qui sont superbes, les différents tableaux, la symétrie, les travelling et tout ça. Enfin, vraiment, c'est leçon de réalisation, leçon de mise en scène. Et d'annonce aussi, il y a plein de plans dès le départ en fait. Si on commence, on peut avoir, c'est ça qui est bien en fait. Le film est assez posé et lent et contemplatif pour qu'on prenne le temps de l'analyser en même temps en fait, d'analyser la signification des plans en même temps. Et du coup, de commencer à prévoir déjà où ça va aller, de comprendre finalement le thème. C'est pour ça que je dis, le film est beaucoup plus, pour moi, il était beaucoup plus accessible au niveau de qu'est-ce que le réalisateur cherche à dire, en tout cas de ce que moi j'en ai compris, bien entendu, de mon interprétation du film. Il était beaucoup plus accessible que The Lighthouse, par exemple, ou même que The Witch, où on a du mal à cerner où est-ce qu'il voulait en venir. Là, on y arrive, parce qu'au fur et à mesure, en fait, on se dit, il fait ce plan-là, le métier à tisser, et puis Nicole Kidman, nanana, et puis, en fait, on commence à avoir des idées sur ce qui risque d'arriver un peu plus tard. Et c'est vraiment super bien construit, c'est bien fait. C'est vraiment une leçon de mise en scène. Donc c'est super intéressant. Et un spectacle visuel, un spectacle sonore, etc. Et ça, du coup, la première heure, elle est parfaite et j'adore. Et après, je dois dire, après, on a les dernières 20 minutes, la dernière demi-heure, vraiment excellent. Pareil, ça, on revient à l'excellence. Et on a une demi-heure, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, non, plus, c'est plutôt une bonne demi-heure, où on est un peu... je dirais on est un peu comme le héros finalement à tricoter quoi. On va pas aller droit au but, à prendre des chemins détournés, à vouloir faire durer en fait la vengeance plutôt que d'y aller directement. Et c'est pour ça qu'à un moment on se dit ça manque un peu de cohérence, parce que s'il voulait vraiment se venger, il aurait pu se venger en fait assez rapidement. Et non, il y a tout un parcours voilà, qu'il doit faire, qui fait et qui s'impose à lui-même finalement. Et j'ai trouvé justement sur cette demi-heure-là, on va dire dans la fin du second acte, avant le dernier acte, où ça commence ça traîne un petit peu. Et du coup, c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu. Bah après, voilà, je vais pas donner des leçons à un réalisateur comme ça, mais quand même, je pense que c'est au niveau de l'écriture et au niveau de ce qu'il a placé. Alors, bien entendu, tout a un sens, hein. On comprend pourquoi chaque scène est là et qu'est-ce qu'il cherche à dire avec cette scène-là, mais quand même, au niveau après de l'histoire, on était tellement pris dedans, je trouve, qu'à un moment, il y a cette pause où on se dit, mais enfin, avance quoi, avance un peu. Et puis à la fin, enfin, formidable, le final est absolument somptueux. C'est énorme. Les scènes de bataille sont tellement bien filmées. Et puis le combat final et tout. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment un film, je pense, ça c'est un film qui est sur la liste pour les Oscars l'année prochaine. Ça c'est fait. Sinon, je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas ce qu'on demande quoi. Un film, voilà, original, intéressant, alors qu'il prend, voilà, dans la mythologie nordique des Vikings, etc. Et alors, moi, je suis complètement, on va dire,
je suis pas familiarisé du tout avec tout ça, avec toute la mythologie, etc. Et pourtant, j'ai trouvé ça super passionnant, super intéressant. Je peux pas dire si voilà, ça correspond et tout, mais je pense qu'il a fait ses recherches, qu'il sait de quoi il parle. Mais j'ai trouvé ça voilà, passionnant de découvrir ces différentes cultures, ces différents rites, etc. Et c'est ça, le film est à propos justement, on parle de ça, de des croyances, de la religion et des rituels. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rituels. Des moments genre what, qu'est-ce qu'ils font là, c'est complètement dingue, etc. Mais à chaque fois original, la manière dont c'est présenté visuellement, encore une fois par la musique, les bruitages, l'ambiance sonore est vraiment formidable. La photographie, du coup la photographie c'est Jarin ou Yarin, je sais pas comment on le prononce, Blaschke. Et c'est le directeur photo du coup, de Robert Eggers depuis The Witch, The Lighthouse et encore là. Et franchement, mais ça doit être un des meilleurs actuels parce que visuellement, c'est pur bijou. Voilà. Donc, je m'arrête là au niveau. Voilà, il va y en avoir des analyses de ce film. Il n'est pas très compliqué. Et comme dit, j'ai l'impression sont plus accessibles. Et ce que j'ai adoré justement, alors avec tous les rituels et les choses comme ça, et puis le côté un peu fantasy, c'est que on a ce côté héroïque fantasy à un moment, et on est entre les deux en fait. On est en train de se dire, est-ce que finalement il essaie de faire un film d'heroic fantasy? Est-ce qu'on va basculer dans de l'heroic fantasy, Conan le barbare, etc., avec vraiment de la magie ou des choses comme ça? Ou alors est-ce que ça c'est comme ça qu'ils s'imaginent finalement avec leurs croyances et dans Odin, etc., et puis avec tout voilà, tout leur rituel et tout ça. Et est-ce que c'est comme ça qu'ils s'imaginent en fait finalement qu'est le monde et leur aventure, alors que finalement c'est beaucoup plus terre à terre que ça. Et j'aime bien parce qu'il y a les deux en fait, on a accès aux deux scènes, à ce que commencer dans la tête du personnage et commencer en fait dans la réalité. Donc c'est vraiment pas mal fait justement pour parler de la manière dont chaque personnage s'imagine lui-même, se représente lui-même quoi, par rapport à ce qui l'entoure, par rapport à ses ennemis, etc. Comme dit, tout le monde croit qu'il a raison et qu'ils sont justes et qu'ils sont les bonnes personnes et que les autres sont les méchants, etc. Donc c'est super intéressant au niveau de la thématique. Visuellement, je le redis encore, la composition des plans, la symétrie, les formes à chaque fois, le triangle, c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est vraiment super bien fait. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait le tour. Donc, et puis j'ai répété plusieurs fois que c'était magnifique visuellement et super intéressant, quoi. Même si c'est lent, c'est toujours prenant, c'est toujours intéressant. Et c'est franchement à revoir. Je suis en train de me poser la question si je veux pas aller le revoir celui-là parce que une fois qu'il sera plus au cinéma, ce sera pas la même expérience, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir The Northman, ça vaut vraiment le coup. C'est un film très original qu'on n'a pas l'habitude de voir, dans lequel ils ont mis vraiment un budget. Les images de synthèse, et il y en a, les décors, on va dire, c'est minimaliste dans le sens c'est invisible. On sait que s'il y a des images de synthèse et qu'il y a des trucages et que voilà, c'est fait d'une certaine manière, mais c'est tellement propre et c'est tellement voilà, fait de manière par touche voilà, utile qu'ils ne font pas dans l'esbrouf et ils laissent parler aussi, ils laissent respirer toujours ces grands paysages, les montagnes et puis les champs et voilà, c'est vraiment super classe à tous les niveaux, quoi. Et c'est à voir au cinéma tellement cet univers est beau et intéressant. Voilà. Attention à la violence pour ceux, pour ceux qui aiment pas trop voilà, voir du sang, des viscères, des trucs comme ça. Il y en a plein, rien qui n'a pas été fait avant, d'accord, mais ça peut, voilà, ça peut surprendre certains. Quoi, moi, ça m'a pas dérangé. Voilà, donc c'était ma critique pour The Northman. J'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je vais aller le revoir. Allez, à la prochaine. Bye.